Bonsoir une fois de plus, c'est Hissène Moussa. Bon, ici on va faire le produit de deux matrices. Donc on a deux matrices carrées de taille 3. Et ici aussi avec la commande MPI, on doit inclure notre bibliothèque MPI, c'est en tête. Et les différents studios libres pour gérer les différentes commandes de système. Et système time aussi pour gérer le temps. Donc on aura besoin de temps, les différents temps pour calculer les différents processus. Bon, ici on a déclaré les deux matrices A et B. Voici les données de notre matrice A et B. C'est la matrice A et la matrice B. Et le produit de deux matrices qu'on doit stocker dans la matrice C, qu'on doit initialiser à 0. Voici la matrice C qu'on a initialisée. Par la suite, ici, on vient déclarer les différentes valeurs, différentes variables, somme, offset pour gérer notre calcul. Bon. Voici les deux structures pour le temps. On a timeval pour démarrer le temps et arrêter le temps. MPI init ici pour initialiser MPI. MPI comme rang pour récupérer les différents rangs, le ID de chaque tâche, chaque travail, et le com size pour récupérer le taille de chaque processus ou bien le nombre de tâches. Ici on teste d'abord, on initialise le nombre de tâches, le nombre de tâches qu'on va faire -1, et on doit tester si son master dont le tâche identifiant égal à 0. On entre ici, on cherche la ligne, donc on aura notre n divisé par le nombre de tâches et on initialise notre offset à 0. Dans une boucle, dans cette boucle, on doit envoyer toutes les données aux esclaves. Donc le master envoie les données aux esclaves, aux différents esclaves par la commande MPI send. Ici notre offset qu'on a initialisé. Ensuite le processus, le type de processus, le destinataire, et puis le flux, puis la variable qui englobe les différents processus de travail. Et on arrive ici, on incrémente notre offset. Et à chaque fois, jusqu'à ce que le destinataire soit inférieur ou égal au nombre de tâches. Bon, voici notre seconde boucle ici pour recevoir les différentes valeurs traitées par les esclaves, donc déjà les valeurs du processus esclave, puis le processus master calcule la somme, donc le produit, en faisant les deux boucles imbriquées pour afficher la valeur pour afficher le résultat de la matrice, donc le produit de la matrice. Bon, on vient ici et le temps que ces différents processus et dont chaque processus a fait, c'est pour afficher les différents processus. Ici, nous sommes dans le cas où le travail dont les esclaves traitent les différents calculs. On a MPI receive, donc chaque processus esclave reçoit les valeurs envoyées par le processeur master, puis traite ces différentes valeurs, vient dans cette boucle, fait le produit de ligne, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne, jusqu'à ce que K soit inférieur à N. Donc si K dépasse la valeur de N ou B soit égal à N, on sort de la boucle. Puis on renvoie les différentes données au processus master. Puis lui qui doit afficher le résultat de la matrice. D'accord.
Et ici, on a MPI qu'on doit fermer par MPI finalise pour terminer les différentes boucles. Dans une autre vidéo, on va voir l'exécution de ce programme.